tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire du calendrier littéraire, comment ça a commencé, cette belle histoire-là. Donc, il y en a parmi vous qui connaissent l'histoire, il y en a d'autres qui vont la découvrir aujourd'hui. Il faut remonter en 2023 à la fin du mois de juillet. À cette époque-là, moi, je travaillais pour le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se tient fin septembre, début octobre. Donc, il faut savoir que quand on travaille dans un salon du livre, le dernier trimestre avant la tenue de l'événement, généralement, c'est assez olé. On s'amuse, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Eh bien, c'était en rentrant après une journée de travail, j'étais dans ma voiture et comme ça m'arrive souvent quand je suis au volant, donc j'ai eu comme une idée qui a popé comme ça et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'écrirais pas un roman sous forme de calendrier de l'Avent? Il faut savoir qu'à cette époque-là, ça faisait quelque temps que j'avais rien écrit. Mon dernier roman était publié chez Robert Laffont. Tu me sauveras une autre fois. Je pense que ça faisait au moins 3 ou 4 ans là, qu'il était paru. C'était avant la COVID, donc ça faisait quelques années que je n'avais rien publié. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une histoire qui se passerait dans le temps de Noël. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire ça sous la forme de calendrier de l'Avent? Dans ma tête, j'avais déjà une idée très simple de ce que je voulais faire parce que je savais que je ne pouvais pas passer par une maison d'édition. Premièrement parce que les délais, quand on commence le processus, c'est très long. Et surtout, je ne voyais pas à quelle maison d'édition m'adresser pour un projet comme ça. Donc, je me suis dit, dans ma tête, qu'est-ce que je voyais? Je voyais d'écrire un roman en 24 chapitres. Et déjà, à ce moment-là, je savais que je voulais que l'histoire se passe en temps réel, c'est-à-dire, vous le savez, quand le lecteur, le 1er décembre, découvre un chapitre qui se passe le 1er décembre dans l'histoire. Donc, je savais ça. Et mes connaissances en administration, en informatique et tout ça me poussaient à me dire ce que je pourrais faire, c'est envoyer par courriel à chaque jour aux personnes intéressées un chapitre sous forme de PDF. Donc, ça, c'était l'idée de base. Donc, entre le moment où je suis partie du Salon du livre et celui où je suis arrivée à la maison, c'est ce à quoi j'ai pensé. Donc, j'arrive chez moi, je vais voir Chéri et je lui dis, Sacha, j'ai eu une idée. Donc, il me dit, OK, qu'est-ce que c'est? Alors, je lui raconte ça. Et là, lui, il me regarde, il me dit, OK, mais si tu veux faire ça, on va pas le faire comme ça. Il dit, tu vas pas le faire avec des PDF. Il dit, je vais te créer une application. Là, moi, je me suis dit, boy, en l'espace de 5 minutes, ce qui, dans ma tête, était très simple, était devenu très compliqué. Donc, comme c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas, c'était pas du tout ma tasse de thé, les applications, tout ça, c'est son côté à lui. Franchement, ça m'a fait peur. Et du coup, j'ai presque renoncé parce que je me disais, ça n'a pas d'allure, voyons donc de s'embarquer là-dedans. Puis finalement, à force de discuter avec lui, il m'a convaincu. Il m'a dit, écoute, il dit, je vais faire ça très simple. Il dit, ça va être facile d'utilisation. Bon, il m'expliquait un peu sa vision des choses. Dans ma tête à moi, c'était pas très clair. Mais bon, je lui ai fait confiance. J'ai dit, OK, go, vas-y. Donc, moi, ma job à moi, le côté facile de l'histoire, c'était d'écrire le roman. Donc, je vous rappelle qu'à cette époque-là, on est à la fin de juillet. Donc, théoriquement, le calendrier littéraire devait commencer le 1er décembre, donc septembre, octobre, novembre. Donc, ça me donnait 4 mois pour écrire 24 chapitres, 4 mois pour corriger le texte. Et dans ma tête, ça s'arrêtait là. J'étais bien naïve. Et encore heureux.
Parce que si j'avais su à l'avance ce qui m'attendait, ben, peut-être que j'aurais réfléchi plus et en réfléchissant plus, je me serais probablement pas lancée. Donc, je me suis mis à l'écriture. Le 1er août, je me suis mis à l'écriture. Maintenant, il faut savoir que je suis en période pré-salon du livre. Donc, à quoi ressemblaient mes journées? C'était pas compliqué. Je me levais aux environs de 3 heures dans la nuit. J'écrivais jusqu'à 7 heures le matin. Je déjeunais en vitesse, je me préparais, je partais travailler. Je travaillais toute la journée jusqu'à 4 heures, 4 heures et demie. Je revenais à la maison. Je préparais le souper, puis je me remettais à l'écriture jusqu'à des fois 10 heures le soir. Et puis, je suis parvenue donc à écrire, à tenir le rythme d'écrire environ un chapitre par jour, journée et demie, ce qui fait que mi-septembre, le roman est écrit. Entre-temps, Sacha, lui, travaillait fort aussi de son côté les week-ends et il avait réussi à créer une petite application donc qui est devenue la liseuse du calendrier littéraire. Et ça m'a fait très rire parce que quand il me montrait ça, il était tout content et il ne savait pas encore qu'il avait ouvert la boîte de Pandore et que maintenant que je voyais ce que ça pouvait devenir, ben, ça allait pas rester là. Donc, il me montre son travail. Alors moi, je lui dis, OK, super, génial. Mais tu sais, dans les calendriers de l'Avent, il y a toujours une petite porte qui ouvre. Alors, il me regarde. Il dit, tu veux des portes qui ouvrent? Oui, je veux des portes qui ouvrent. OK. Donc voilà. Il recommence à travailler. Donc, lui, ses journées, c'est pas compliqué. Il travaillait toute la journée pour son entreprise. Puis après ça, les week-ends, ben, c'était exclusivement... il travaillait sur son application. C'était son passe-temps. Il s'amusait. Donc, voilà. Entre-temps, il revient un petit peu plus tard avec la deuxième version, les petites portes qui ouvrent. Là, je dis, OK, ça serait plus le fun s'il y avait des confettis ou des flocons qui sortent. Et là, il me regarde, il dit, pourquoi pas des vidéos tant qu'à faire? Alors, j'ai dit, wow, super idée. Il me regarde et dit, t'es sérieuse? J'ai dit oui. Donc, on a cherché un peu parce que nous, on était novices là-dedans, donc on a cherché un petit peu quel logiciel on devait utiliser. Et puis, on s'est mis à faire des petites vidéos de début de chapitre. Donc, entre-temps, je continue à discuter avec les membres de ma famille. Et là, ma fille, elle me dit, maman, si tu veux, moi, je peux te la faire, ta page couverture, parce que ça me prenait un design, quelque chose de représentatif. Alors, je ne sais pas combien de temps on a passé toutes les deux à discuter. Je lui ai raconté toute l'histoire de A à Z, je pense au moins 2 fois. Elle me posait des questions. Alors, je lui disais... Et puis, ma fille, c'est quelqu'un qui fait de l'aquarelle, très talentueuse. Et elle n'aime pas qu'on lui dise, tu vas faire ça, 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 ça. Donc, je lui ai laissé carte blanche. J'ai dit, allez, go, c'est ça. Donc, maintenant, propose-moi quelque chose. Et ça a donné l'aquarelle donc de Un si grand miracle, les sapins enneigés, magnifiques. Et tout ça s'est fait en l'espace de grosso modo 3 mois. Et donc, moi, je tenais le rythme. Le salon du livre est arrivé. J'ai fait le salon du livre. Et après, donc tout le mois d'octobre et le mois de novembre, j'ai pu me consacrer entièrement donc à mon calendrier littéraire. Et ça a été, c'est ce qu'on appelle, nous on l'appelle l'édition pilote, parce que on savait pas dans quoi on s'embarquait quand on s'est lancé là-dedans. Nous, c'était du funny, on faisait ça pour s'amuser. On n'a pas vraiment fait de promotion, on faisait des petites vidéos sur Facebook, là, juste pour en parler un petit peu. Et puis, ben ma foi, il y a des gens qui ont embarqué, et puis, il y a des gens qui ont embarqué. Je peux vous dire une chose, c'est que durant cette édition-là, il y a 4 de mes amis. Il y a 4 de mes amis que je leur en serai reconnaissante toute ma vie parce qu'elles ont été là chacune à leur façon, à différents moments pour m'épauler. Et j'en avais besoin.
Donc, les Sylvie Marcoux de ce monde, les Barbara Lapointe, les Christelle Laboiré et Éliane Tremblay. Et je sais que vous savez pourquoi je cite votre nom. Et donc, grâce à elle, grâce à Sacha, grâce à Tatiana, grâce à tout le monde, bref, on est venu au bout de la première édition du calendrier littéraire. C'était super, on était super contents. L'année suivante, 2024, j'ai pas renouvelé l'expérience. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaillais encore pour le Salon du Livre et travailler pour un Salon du Livre et créer un calendrier littéraire en même temps, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment compatible parce que, sans mentir, je devais dormir des 3-4 heures par nuit durant tous les 3 mois et demi de préparation de la première édition. Et en janvier, c'était difficile. Donc, en 2024, on a décidé de prendre ça cool. Et moi, ça restait quelque chose que j'avais fait pour m'amuser, une super expérience. Et ça avait donné un roman dont j'étais super contente. Et puis, ça m'a prouvé que en dehors des maisons d'édition, il y a quelque chose que je pouvais faire par moi-même. Sauf que, rendu au mois d'octobre 2024, donc je commence à recevoir des courriels. Allô Sarah, quand est-ce qu'on s'inscrit pour le calendrier littéraire cette année? Désolée, il n'y en a pas cette année. Et là, je me suis rendu compte que certaines personnes étaient vraiment déçues. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, OK. Et j'en ai parlé avec mon mari. Et là, il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, tu n'auras pas le choix, tu vas être obligé de prendre des décisions. Et là, j'ai fait, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réaliser que peut-être ce qui, à la base, était vraiment quelque chose qu'on faisait pour s'amuser, pouvait devenir quelque chose de plus grand. Laissez passer l'édition du Salon du Livre. Une fois que ça a été terminé, j'ai pris la décision de quitter mon emploi et de me consacrer à 100% au calendrier littéraire. Janvier, février, mars, avril de 2025, je les ai passés en écriture. Ça a été 4 mois de pur bonheur extatique, de l'extase littéraire, parce que pour la première fois, j'avais tout loisir d'écrire quand je voulais, sans stress, parce que je savais que même si j'écrivais toute la nuit, il n'y avait pas de problème parce que je partais pas à 7 heures le matin pour aller travailler parce que ça m'est arrivé tellement de fois d'enchaîner deux journées une après l'autre, là. Et donc, c'était vraiment génial. Et ça a donné l'édition 2025. Donc, je me suis rendu compte que finalement, avec toutes les petites modifications qu'on a faites, les améliorations qu'on a apportées, j'ai eu du travail non-stop pendant toute l'année. Et c'était très drôle parce que quand je rencontrais des gens qui me connaissaient, ils me disaient alors, comment c'est de ne pas travailler? Et je leur répondais à chaque fois, mon Dieu, j'ai jamais fait autant d'heures supplémentaires de ma vie. Et c'est vrai. Donc voilà ce qui a donné, ce qui est aujourd'hui le calendrier littéraire, qui est en passe de devenir quelque chose de vraiment génial, ça l'est déjà, mais j'ai encore plein d'idées pour rendre la chose encore plus merveilleuse. Donc c'est des beaux défis. Et puis, je suis vraiment contente de savoir que j'ai une belle communauté qui m'appuie. Et voilà. Donc, voilà pour la petite histoire du calendrier littéraire.